Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, merveilleuse année 2025. Je vous souhaite déjà la santé, le bonheur, découvrir ou retrouver l'amour et surtout, prendre de plus en plus et de mieux en mieux soin de vous, apprendre à vous aimer, à vous respecter et vous souhaitez le meilleur, ne pas manquer de projets, ne pas manquer de défis. En tout cas, je vous souhaite de magnifiques réalisations pour cette nouvelle année 2025. Allez, c'est parti, on va y aller sous le signe de la romance. Allez, avec l'oracle de la romance et de l'amour, quelles sont les cartes? Déjà, il est question de transformation. Évidemment, en 2024, vous avez enclenché une transformation et on vous dit que vous êtes en train d'attirer un nouvel amour. Alors, un nouvel amour, ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui se transforme en accord avec vous, avec ce que vous lui demandez, avec ce que vous lui envoyez aussi. Donc là, vraiment, j'ai quelque chose de très beau. Vous n'en revenez pas, vous n'en croirez pas vos yeux. Là, je pense que pour aujourd'hui, il y en a certaines qui vont recevoir le message qu'ils n'espéraient plus et il va y avoir des retrouvailles en perspective. En tout cas, une belle surprise. Alors, ce qui est clair, c'est qu'avec cette personne, vous êtes connectés. Sachez pour les célibataires que si vous n'avez pas encore rencontré cette belle personne, là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais cette personne arrive dans votre vie pour ceux et celles qui le souhaitent vraiment. Si vous êtes du genre célibataire endurci et que tout ce que vous voulez, c'est rencontrer quelqu'un, passer de bons moments, mais sans plus, là, il y a une belle relation, mais pas la relation passionnée, fusionnelle et engageante que d'autres auront. Donc là, on nous parle de flammes jumelles. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter uniquement sur le lien flammes jumelles. J'ai envie d'élargir tout ça et de vous dire en tout cas, vous rencontrez le ou la partenaire qui va être en accord avec vous. C'est votre plus grand rêve, c'est votre plus grand espoir. Et là, vous vous dites, cette année, quand même, ce serait merveilleux que cette personne arrive ou revienne dans ma vie. Et là, on vous dit, oui, vous pouvez y croire, il y a une proposition. Alors pour moi, il va y avoir des discussions, il va y avoir de la découverte, il va y avoir une offre, un compromis, mais c'est quelque chose, là vraiment ce que j'ai, c'est pour ceux et celles qui ont quand même lâché prise, pas ceux qui attendent désespérément, c'est pour ceux et celles qui se disent, je le souhaite de tout mon cœur maintenant, si ça doit arriver, ça arrivera. Et je laisse faire le destin, je laisse faire les choses. Et là, pour vous, là, il y a du très, très beau qui arrive. Alors actuellement, vous ne voyez rien venir. Actuellement, les horizons vous semblent peut-être un petit peu obscurs, un petit peu bouchés, mais ça n'est qu'une illusion. On vous dit aussi que vous allez être transporté, vous allez être bluffé par cette personne dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vraiment tomber le masque avec vous. Alors, vous, ce qui est certain, c'est que vous êtes en pleine élévation. Vous vous accomplissez de plus en plus. Vous vous écoutez, vous vous respectez, et forcément, ça attire ce changement. Ça attire cette rencontre inattendue ici, oui, avec la carte des secrets. C'est trop rigolo parce que j'ai l'impression que c'est comme si l'univers, en fait, vous réservait cette surprise, qu'actuellement, vous étiez un petit peu comme l'enfant au pied du sapin qui attendait ses cadeaux et que, hop, vous allez voir le plus. C'est vraiment ça que je ressens, c'est très, très beau. Pour le moment, les choses sont encore cachées. Alors, pour ceux et celles qui vont avoir le retour de quelqu'un, vous pouvez actuellement ne pas avoir de nouvelles et avoir l'intuition
que ce n'est pas fini. Avoir l'intuition que c'est quelqu'un qui quand même avance, évolue, qui travaille sur lui ou qui travaille sur elle, qui ne vous dit pas toute la vérité, mais que ça n'est pas pour autant que tout est fini entre vous. Et si c'est ça, on vous dit que vous avez raison. Pour le moment, essayez d'arrêter de vous poser trop de questions. Stop au mental. N'écoutez pas vos doutes, n'écoutez pas tout ce qui vous éloigne de l'amour. Si cette personne est encore très présente dans votre cœur, continuez à faire ce que vous avez à faire, même continuez à rencontrer des gens, à sortir, mais ne perdez pas cet espoir de vue parce qu'il y a une petite voix en vous qui vous dit que vous avez raison d'y croire et ça paraît confirmé. Bon. Alors, clairement, cet homme ou cette femme a des choses à régler dans sa vie. C'est quelqu'un qui va vous dire que pour l'instant, ça n'est pas entièrement possible entre vous. Là, j'ai vraiment une notion de tri à faire, de choses à évacuer, de choses à régler. Vous avez probablement réglé de votre côté, mais ça n'est pas son cas. Donc, ayez un petit peu de compréhension, de patience, même si je ne doute pas que vous en ayez eu auparavant, mais là vraiment, on a quelqu'un de sincère. Voilà, ce que je ressens, c'est que c'est pas quelqu'un qui va revenir ou qui va entrer dans votre vie et qui va vouloir gagner du temps juste pour gagner du temps et vous décevoir à la fin. Moi, je ressens quelqu'un de sincère, mais qui a besoin de temps pour avancer. Bon, là, effectivement, on parle de l'ex, donc pour certaines d'entre vous, il va y avoir le retour d'un ex qui était parti et qui revient vous chercher. Voilà, vous pouvez avoir confiance, encore une fois. Ayez confiance dans la guidance de votre cœur. Ayez confiance en votre amour. Ayez confiance que entre vous, il y a des choses possibles, que tout n'est pas perdu, que tout n'est pas fini. Ayez confiance aussi dans votre potentiel, c'est-à-dire qu'au plus vous allez vous sentir libre, libéré. Quand je dis libéré, ça ne veut pas dire ne plus y penser et ça ne veut pas dire fermer la porte. Ça veut dire que, ok, je l'aime, mais je ne peux pas me satisfaire de ce qu'il ou elle m'apporte actuellement. Donc, je continue à avancer et si il veut vraiment ou si elle veut vraiment être à mes côtés, il ou elle mettra les choses en place pour me rejoindre et fera le nécessaire pour que nous soyons réunis. Vous voyez, il y a une histoire aussi comme ça de lâcher prise, de respect de soi-même et puis ce qui doit être sera. Ne l'oubliez pas qu'il y a une force qui vous dépasse. Ici, oui, quand je parle d'aventure, c'est ça. Là, vous allez revivre un moment ensemble et débuter une nouvelle aventure ou une aventure toute nouvelle pour les célibataires. Là, je tiens à préciser que même pour les personnes célibataires, je pense que celui ou celle qui va arriver dans votre vie ne sera pas tout à fait disponible. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne soit en couple, ça peut être quelqu'un qui a été célibataire depuis longtemps et qui a un peu peur de se projeter à deux. Ça peut être quelqu'un qui a une famille un peu présente, ça peut être quelqu'un d'une religion différente. Donc, en tout cas, il va y avoir des différences et des accords à trouver entre vous. Ce qui est sûr, c'est que cette personne-là, en revanche, sera sincère, qu'il n'y aura pas de faux semblants. Ça sera quand même quelqu'un qui sait vers quoi avancer. C'est quelqu'un qui ne va pas vous mentir, qui ne va pas vous faire croire des choses complètement irréalisables. C'est une personne qui va vraiment vous apporter et c'est le cadeau que vous réserve l'univers parce que vous l'avez demandé. C'est magnifique. Allez, on va continuer avec le tarot monnaie. Alors, 8 de pentacles. Il y a des choses cette année, là en début d'année, qui se mettent en place.
tant sur le domaine matériel que sur le domaine affectif. 6 de bâton, ce qui est certain, c'est que vous avez de plus en plus confiance en vous, que vous savez de mieux en mieux ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez plus, et que vous avancez vers le succès. Vous avez récupéré vos forces. Vous êtes en train de mettre en place votre potentiel. Vous êtes en train de maximiser votre potentiel. Là, j'ai envie de vous dire, pour ce début d'année, ce serait bien que vous fassiez un tableau de visualisation. Qu'est-ce qu'un tableau de visualisation? Allez voir sur YouTube de quoi il s'agit. En gros, de façon résumée, c'est mettre en place sur une feuille, sur une toile ou de la façon dont vous le souhaitez, ce que vous voulez voir se réaliser pour l'année qui s'annonce. Voilà. Et ça, je pense que c'est une très belle chose. Et lorsque vous le faites, vous y mettez tout votre cœur, toute votre foi, toute votre énergie. Et ce tableau-là, vous le mettez dans un endroit qui se voit pour que chaque jour, vous y passiez devant et en disant « mais je suis sûre que ça y est, j'attire ça et je remercie pour ce que j'attire. » Et croyez-moi, ça fonctionne vraiment, vraiment. Donc là, je vous encourage à le faire parce que vous avez désormais les compréhensions et la force nécessaires. Vous êtes connecté à votre cœur. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez compris vos modes de fonctionnement, vous avez compris ce qui a pu vous emmener dans votre vie des échecs et vous avez compris que vous aviez le droit aussi de solliciter la réussite, de solliciter des choses qu'avant dont vous n'auriez pas cru être digne en fait, vous voyez. Mais là maintenant, tout est possible, hein. Vraiment, j'ai une belle ouverture de cœur chez vous. 4 de bâton. 4 de bâton, lorsque vous faites les choses avec passion, lorsque vous faites les choses avec conviction, lorsque vous entamez quelque chose et que vous visez la lune, lorsque vous entamez quelque chose vraiment avec un désir profond de réussite, ben ça fonctionne. Et là, on vous dit qu'il y a des constructions là qui arrivent. Alors, ça peut être un projet pro, ça peut être un projet dans le domaine des loisirs, ça peut être sentimental. Là, tout se construit. Cavalier de coupe. Quand je vous disais, il y a du love. Ici, déclaration d'amour avec le cavalier de coupe. Et là, nous avons une personne qui vient à votre rencontre. Alors, c'est quelqu'un qui a hésité. C'est pour ça, là, je suis plutôt sur un ex ou une ex. Hein, mais si c'est quelqu'un de nouveau, ça veut dire que vous avez une personnalité qui peut un petit peu impressionner. Une personnalité où on se dit « comment je vais faire pour l'aborder ?» Parce qu'on a l'impression que vous avez ce petit truc inaccessible. On a l'impression qu'à vos yeux, on n'a que peu d'intérêt. Alors que vous n'êtes pas quelqu'un qui se prend la tête, vous n'êtes pas quelqu'un d'imbu de votre personne, mais l'image que vous renvoyez, c'est... Voilà. Elle est tellement ou il est tellement au-dessus. Comment je vais faire pour oser lui dire ce que j'ai sur le cœur? Puis en plus... Là, c'est quelqu'un qui est prêt à vous déclarer ses sentiments. Donc, c'est pas évident. Hein. Mettez-vous un peu à sa place. On n'est pas à l'aise dans ces moments-là. Bon, on vous dit que de toute façon, cet homme ou cette femme va arriver à le faire et que ça va bien se passer. Oui, c'est quelqu'un qui est impressionné par votre côté solaire et votre côté déterminé. Il se peut aussi que vous ayez une double facette. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez être très accessible, très souriant, souriante. Et l'instant d'après, vous êtes capable de vous fermer. Vous êtes capable de mettre une distance, de mettre une froideur. Et du coup, en face, on ne sait plus trop comment réagir. Ça, il est possible que ça fasse partie de votre personnalité. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un, encore une fois...
qui va oser franchir cet obstacle, cette barrière, et vous êtes conscient, vous êtes consciente de ce trait de personnalité, et vous essayez aussi de travailler sur ça, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous rendait pas forcément service. Parce qu'un jour, encore une fois, on vous croyait très, oui, très enthousiaste, et puis le lendemain, presque vous aviez une colère qui ressortait. Donc, vous êtes en train aussi d'équilibrer votre caractère parce que ce que vous dégagiez ne faisait pas vraiment, c'était pas totalement vous. Ça a été une carapace que vous vous êtes mise à force et à mesure des épreuves de la vie. Et ça, maintenant, vous le comprenez. Donc, vraiment, vous essayez d'être un petit peu plus linéaire dans vos comportements. Ici, nous avons le page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est encore la personne qui avance vers vous. C'est trop rigolo parce que j'ai l'impression que tout ceci est prévu. C'est comme si, vraiment, hein, c'est le cadeau sous le sapin, c'est, vous savez, le magicien qui sort du paquet. C'est vraiment la grande surprise et la grande prêtresse, et c'est vraiment le truc de dire, c'est l'univers qui vous réserve ça. C'est vraiment quelque chose qui ne vous est pas apparu, mais ça y est, c'est en préparation, c'est pratiquement livré chez vous. 5 d'épée. Alors vous n'y croyez plus. 5 d'épée, c'est toutes les épreuves que vous avez eues, c'est aussi votre mental qui fait que, ouais, franchement, ce serait bien, mais bon, je pense que ça ne m'arrivera pas, et c'est quand vous pensez ça que les communications arrivent. Très, très bien. Alors, avec le 6 de Pentacle, de toute façon, en fait, voilà, ok. Cette année, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire, vous récoltez l'amour parce que vous n'avez jamais cessé de donner de l'amour. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les affronts qu'on ait pu vous faire, vous restez et demeurez et êtes de plus en plus un être d'amour. Donc, il est bien naturel que l'on vous renvoie désormais quelqu'un qui est aligné à vous. En plus, non seulement vous êtes un être d'amour, mais auparavant, vous le faisiez et puis ça fonctionnait pas, ou pas comme vous le souhaitiez, ou vous étiez déçu. Donc à chaque fois, vous étiez dévalorisé. Alors que là, maintenant, vous vous dites, j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ma vie. Matériellement, ça va, j'ai la santé, je suis en train de découvrir autre chose, je retrouve l'envie de faire des activités. Donc, la cerise sur le gâteau, ça va être cette rencontre amoureuse. Et donc là, vous êtes dans les dispositions idéales pour attirer ce ou cette partenaire. On vous dit que le succès est assuré parce que vous vous êtes aussi réconcilié avec l'image de vous, parce que maintenant, vous vous aimez. Ici, avec le 3 de Pentacle, et vous connaissez vos capacités. Vous connaissez votre valeur. Vous avez aussi réalisé de là d'où vous veniez, vous avez réalisé combien il vous avait été dur de vous en sortir, mais vous l'avez fait. Vous avez rebondi, regardez. En fait, là, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que pour les personnes auxquelles ça s'adresse, c'est vraiment, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est rencontrer l'homme ou la femme qui va vous accompagner. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ça y est, tu as fait ce que tu avais à faire, et c'est certainement pour ça que nous avons la carte des flammes jumelles. En fait, les flammes jumelles, ça veut simplement dire, dans ce tirage, c'est que vous avez gravi les échelons, vous êtes arrivé à l'étape du parcours où vous êtes capable d'accueillir maintenant, mais vraiment sans masque, sans faux semblant, et de tout votre cœur,
libéré de ses blessures, libéré de ses a priori, etc. Le moment où vous êtes capable d'accueillir une belle personne, ici le 5 de Pentacle, parce que avant, lorsque vous rencontriez quelqu'un, il y avait toujours un écho en vous qui vous disait je vais m'appliquer. Alors ça pouvait être, attention, hein, ça pouvait être très inconscient, mais un truc de dire c'est trop beau pour être vrai. Et puis un jour, cette personne va partir. Un jour, cette personne va me quitter. Un jour, ça va s'arrêter. Et ça, à certains moments, ça vous a mis dans une dépendance et ça vous a fait fonctionner d'une façon finalement qui ne vous a pas rendu service puisque ça a abouti à une séparation. Et maintenant, vous voyez l'amour complètement différemment. Vous le voyez comme un échange, mais pas comme une fin en soi. Parce que maintenant, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de quelqu'un à vos côtés pour être parfaitement heureux ou heureuse. S'il y a une personne à vos côtés, ça va être magnifique, mais cette personne ne fera pas la totalité de votre bonheur. Ce sera une pièce ajoutée, ça peut être même une pièce maîtresse, mais en fait, c'est vous maintenant. En fait, non, c'est vous maintenant, la pièce maîtresse. Et ça fait toute la différence. Ici, nous avons le nouveau départ. Si lorsque vous écoutez ce tirage, vous pensez très fort à un homme ou à une femme qui vous manque et dont vous savez que les sentiments sont réciproques et dont vous ressentez que ce n'est pas fini, là, je pense que vous allez avoir vraiment des nouvelles de cette personne, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses n'importe comment. C'est quelqu'un, qui sait qu'il ou elle vous a déçu et qui sait que il n'est pas possible de revenir comme une fleur. Il n'est pas possible de revenir dans les mêmes dispositions. Il n'est pas possible, là, de recommencer les mêmes schémas que vous ne l'accepterez plus. Vous avez dit stop. Vous êtes déjà parti, ou si ce n'est pas vous qui êtes parti, vous avez laissé cette personne s'éloigner parce qu'il y a une part de vous qui vous disait que c'était la bonne décision. Donc, vous n'êtes plus dans la dépendance, vous ne vous voilez plus la face et vous voulez une équité dans les rapports. Désormais, vous donnez, évidemment, mais vous espérez également recevoir, vous redevenez magicien ou magicienne de votre propre vie, et puis vous attendez de l'autre aussi, qu'il ou elle prenne des décisions. Vous en avez assez que tout repose toujours sur vos épaules. Vous en avez assez d'être toujours l'instigateur ou l'instigatrice de surprises, de week-end, d'un petit repas en amoureux, etc., etc. Bon, maintenant, ça commence très sérieusement à être pesant pour vous et vous avez besoin aussi de vous laisser porter ici. Cette personne le sait bien et lorsqu'elle va revenir, c'est quelqu'un ou entrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui sera capable d'entendre et de poser les actions qui s'imposent. Vous êtes vraiment dans l'équilibre. Alors, en mode reine de pentacle, c'est-à-dire la reine de pentacle, c'est quelqu'un qui sait parfaitement à la fois équilibrer ses émotions, à la fois être dans l'action. C'est quelqu'un qui a vraiment la juste dose entre le matériel et la spiritualité. Le côté pratique et le côté je m'aide du monde invisible pour avancer et je fais en sorte toujours de discipliner mon énergie pour qu'elle aille au bon endroit en fait, tout simplement, qu'elle aille dans la bonne direction. Ouais, roi de bâton. Vous avez besoin de quelqu'un qui prenne les devants, c'est ce que je vous disais, roi de bâton et 9 de bâton, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que vous avez quand même une personnalité indépendante et de plus en plus, j'ai envie de dire. Du coup, la personne qui va arriver dans votre quotidien
vous n'allez plus faire comme avant, c'est-à-dire à un moment, je vous dis, ou tout accepter, ou anticiper les choses, ou en fait, vous n'allez plus vous prendre la tête. Voilà, clairement. Et si c'est quelqu'un dont vous voyez qu'à un moment, il ou elle essaye de vous dominer, de prendre des décisions, certes, mais des décisions qui ne vont pas dans votre sens à tous les deux, des décisions pour son propre intérêt, vous allez dire stop. Hein. De toute façon, là, ouais. Tout ce qui est toxique, ça c'est fabuleux quand même. Hein. Ici, on a Diabolito et le 4 de Pentacle. Très vite, si vous voyez que quelqu'un revient et que finalement, c'est pas le retour que vous espériez, ou alors, si quelqu'un vous drague et que vous commencez une relation et que vous voyez que c'est de la poudre aux yeux, mais très, très, très rapidement, vous allez dire stop. Très rapidement, vous allez mettre un terme. Là, c'est plus comme avant. Hein. Vous avez vraiment évolué. Vous avez vraiment compris de votre passé, compris de vos comportements. Donc, vraiment, là, vous pouvez faire confiance parce que vous pouvez vous faire confiance. Hein. Ouais, Cavalier de Pentacle. Vous avez fait une très, très grande et j'ai envie de dire une très, très belle introspection et ça vous ouvre des portes. Vraiment, vous savez désormais qui vous êtes. Vous êtes de plus en plus capable de dire ce que vous voulez. 10 de bâton. Les choses lourdes, les explications, les faux semblants, tout ça, c'est mort, en fait. Ça, non. Vous voulez tout. Vous voulez le beau, vous voulez de l'équilibre, vous voulez de la douceur, vous voulez aussi une certaine force, vous voulez tout, vous voulez un roi de pentacle parce que vous êtes une reine de pentacle, vous voulez aussi quelqu'un qui ait une situation, en tout cas une situation stable, vous voyez. Donc là, écoutez, on vous dit effectivement, si vous voulez tout ça, c'est exactement ce que vous attirez. Je vais prendre pour terminer, reprendre les dernières cartes de cet oracle de la romance et de l'amour. Voilà. Ici, on vous dit que vous avez, vous avez dépassé beaucoup d'épreuves et que le challenge en vaut le coup. Ouais. Là, vraiment, une passion qui arrive et qui va vous transporter. Ça va être un feu d'artifice. Et pour moi, avec la carte de l'attraction, encore une fois, je pense qu'il serait fortement probable que ce soit le retour d'un ex dans votre vie. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas concernés, là, il y a une histoire, mais une histoire qui ne va pas être totalement fluide. Ce sera à vous de voir si vous voulez vous lancer dans l'aventure ou pas. Sachez faire preuve de discernement. Là, en tout cas, ce que je ressens très très fort, c'est que si c'est toxique, si c'est sans lendemain, vous saurez prendre la bonne décision, vous saurez prendre le bon chemin. Ouais, ici, on nous parle de toxicité, hein, parce que vous avez compris maintenant que toxicité ne rimez plus avec couple. Et là, on vous dit que la personne que vous choisirez, ce sera vraiment quelqu'un qui sera capable de s'engager sur la durée. Je vous parlais de sincérité en début de tirage. Quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a les mêmes désirs que vous et qui sera capable de les mettre en place. Peut-être pas exactement dans le même timing, mais quand même, l'évolution est là. Écoutez, je vais prendre, pour terminer, le petit oracle du temps. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit oracle du temps? Écoutez, et on vous dit que ceci arrive dans les semaines à venir. Voilà, gros bisous. Encore une merveilleuse année 2025. Profitez bien de ce premier jour de l'année. Profitez-en pour faire ce fameux tableau de visualisation
Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!